Chers amis, bonjour. Une petite vidéo de vacances. Ces petites vidéos sont faites pour donner quelques petites pensées du Seigneur, de ci, de là, pendant que vous êtes en vacances. Donc, pas d'enseignement qui dure 45 minutes, mais des petites pensées qui peuvent s'inspirer de la nature. Vous voyez, là derrière, j'ai toujours mes héros qui sont là. Alors, je peux m'inspirer de la nature, d'un texte biblique qui me passe par la tête et dans le cœur. Et là, à l'instant, je pensais à Job. Je pensais à Job, ce qu'il a dû souffrir. Lui qui était juste. Il sanctifiait ses fils chaque semaine, chaque mois, je me souviens plus, en tout cas il les rassemblait. Et là, il y avait un moment d'action de grâce, on mangeait ensemble, on discutait, on partageait. Cet homme juste, cet homme droit, on pense que c'était un arabe d'ailleurs, mais on n'est pas sûr. Eh bien, il a dû passer par des épreuves terribles. Chers amis, je veux pas vous faire peur. Vous êtes en vacances. Moi, je prends pas de vacances cette année, mais des petits moments sympas comme ça, voilà, de promenade, où j'irai à Saint-Étienne, passer la journée, visiter le centre-ville ou autre chose. Des petites excursions, ça fait du bien aussi. Ça, c'est des vacances. Alors Job, je reviens à Job, vous vous rendez compte ? Il a tout perdu, sauf Dieu. Et puis son épouse également, qui lui disait, n'est-ce pas, c'est sympa, maudit Dieu et meurs. Quelle excellente conseillère, cette femme, Je dis ça avec humour, mais ça n'a pas dû être facile du tout pour notre pauvre ami Job. Vous savez, quand un conjoint s'y met, quand il se met en colère et que tout le temps, il vous tire des flèches, et je pense à personne en particulier, dans certains couples c'est comme ça, on se tire des flèches, c'est jamais facile. Parce que notre conjoint, c'est quand même une partie de nous-mêmes, vous êtes d'accord, Alors, donc, Job... il a perdu ses enfants, ses serviteurs, ses locaux, ses troupeaux, sa santé, sa réputation. Et ça devait jaser, autour de lui. Ça devait jaser. De même qu'autour de Noé, j'en ai parlé il y a quelques jours. Noé est passé par l'épreuve, si c'était laquelle? La solitude. Il œuvrait pour Dieu dans la solitude. Chers amis, quand on est dans le service de Dieu et qu'on œuvre tout seul, parce qu'on est obligé d'œuvrer tout seul, c'est pas facile. C'est pas facile. On en vient à douter. On met les choses en question. Tout le monde se moquait de Noé, mais il a continué. Et Job, lui, il était à terre, assis en tailleur, comme ça. Il avait des ulcères partout. Il se grattait avec des tessons de bouteille, vous vous rendez compte ? Et c'est pareil. Qu'est-ce que c'était difficile pour lui ? Il y en a plein d'autres. Joseph, dans l'Ancien Testament... Joseph, dans l'Ancien Testament, 17 ans, il a des songes. Et il voit son père et ses frères se prosterner devant lui. Enfin, par plusieurs fois, Dieu lui parle par ces songes-là. Je crois que c'est la même nuit. Et il a le malheur d'en parler à son père et à ses frères. Ah oui, mais qui ne l'entendaient pas de cette oreille. Et savez-vous, chers amis, eh bien,
Parfois, hein, nos ennemis seront ceux de notre propre famille. Nul n'est prophète dans son pays. Parfois, c'est ton frère, ta sœur, ou d'autres de ta famille. Ça peut être tes enfants, ton conjoint. Et là, je ne critique personne, je décris simplement une situation conflictuelle qui peut exister parfois dans les familles. C'est dur, c'est difficile. Quand tu n'as plus personne qui te soutient, alors que toi tu obéis, tu veilles à obéir à Dieu. Tu es fidèle et tu récoltes quoi en retour? Tu récoltes des claques, des coups bas, des paroles injustes. Voyez là, ici, c'est ce que la nature a fait, et puis là, c'est ce que l'être humain en a fait. Hein, je suis au pied d'une antenne qui se trouve par ici, vous la voyez, une grande antenne. Voilà, on voit, c'est pas marqué Jésus, hein, j'ai bien cherché, non, c'est marqué je sais pas quoi, je sais pas quoi, bon, bref. Alors je reviens à Job, je reviens à Joseph, dans l'Ancien Testament, qui n'avait pas péché, il était un peu présomptueux. Est-ce qu'on peut reprocher à un jeune de 17 ans d'être un petit peu vantard et présomptueux, hein? Il était fier, il avait eu des songes, hein? Alors il vient devant son père et ses frères pour dire « Ah, moi, Dieu m'a parlé ». Bon, allez, on peut facilement lui pardonner son petit écart, là, c'est normal à cet âge-là. Il s'est un peu vanté, mais qu'est-ce qu'il a reçu en retour, hein? Il avait tous ses frères contre lui. Son père n'était pas contre lui, mais son père n'a pas vraiment pris position comme un père aurait dû le faire, là. Il a pris peur. Et donc Joseph a été vendu 2 fois. Vendu, chers amis. Nous, on est quelquefois vendus, c'est une expression, on est vendu, c'est-à-dire trahi, verbalement, par des frères et sœurs. Là, il a carrément été vendu contre de l'argent. Ça m'est jamais arrivé, ça vous est pas arrivé. Vendu comme esclave 2 fois. Vous savez, ça fait mal. Ça fait mal. Et puis, il a été accusé de viol, faussement, mis en prison. Là, il a supplié Dieu de le délivrer de la prison. Dieu ne l'a pas délivré de la prison. Dieu a permis qu'il reste dans la prison. Difficile, hein, quand il semble que Dieu ne répond pas. On a obéi, on s'est donné, on a tout donné, enfin dans ce qu'on pouvait. Et en retour, on se reçoit des mandales, c'est une manière de parler, hein. On se reçoit des coups. À la longue, on pense même que ça vient de Dieu, les coups. Mais non, ça vient pas de Dieu. Lui, il permet et pour nous tester. Mais dites-moi quel test, hein? Pour Joseph, il avait 17 ans quand les ennuis ont commencé, 30 ans lorsqu'il est sorti de prison, puis il y a eu 7 années d'abondance, et ensuite, donc l'abondance, c'était les 7 années qu'on a appelées de vaches grasses. Et puis il y a eu ensuite le début des 7 années de vaches maigres, où là on a commencé à sortir le blé des greniers. Et la mission de Joseph, chers amis, et je vais plus être très long, la mission de Joseph ne s'est déclarée, je suis en train de faire le calcul, 17, 13 et 7, oui, que 21 ans après qu'il ait reçu ses songes. Mon ami, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, t'es en vacances, t'es peut-être en période où tu médites, tu réfléchis, tu prends le temps un peu, parce que t'as un peu de temps. Il y a des choses qui durent longtemps. Hein? Et Abraham,
Il a eu la promesse d'avoir un fils, il a dû attendre, toujours attendre, au point que, oui, on lui a donné la servante. Hein. Et oui. Et puis ensuite, il y aura Isaac qui viendra. Mais avant, il y a eu Ismaël. Et on voit ce que ça a donné. Je ferai pas de commentaire ici. Voilà, je termine en disant ceci. Il y a des choses qui prennent du temps. Des années. Je ne vais pas vous décourager. Hein. Ça prend des années. Des années. Moïse a dû attendre l'âge de 80 ans pour rentrer dans le ministère. Vous vous rendez compte? 40 ans dans le désert à garder les troupeaux. Ben, quelle drôle d'activité spirituelle, hein? Pour un futur leader, un futur chef d'Israël. Vous vous rendez compte? 40 ans. Alors, un petit mot d'encouragement à toi, mon frère, ma sœur. Toi qui pleures peut-être depuis des années à cause d'une épreuve. Tu n'en vois pas le bout. Réfléchis. Réfléchis à tout ça. Il y a des choses qui prennent beaucoup de temps. Maintenant, ça fait combien? 42 ans que je sers le Seigneur. Et j'ai le sentiment que mon ministère démarre seulement maintenant. Vous vous rendez compte? Et oui, j'ai cette impression que Dieu, pour l'instant, il n'a fait que me former. Et oui, en permettant d'abord que je sois déformé, et puis réformé, et reformé. Et oui, Dieu travaille d'abord son instrument. Dieu travaille son instrument avant de se servir de son instrument. Réfléchis bien à ça, je te laisse ça comme pensée pour aujourd'hui. Une petite vidéo de vacances. Hein? Dieu travaille son instrument avant de se servir de son instrument. Vous savez, je suis pas musicien du tout et c'est dommage. Mon frère, ma sœur ont eu droit à des études de musique, enfin des études, du moins des cours de guitare, de flûte traversière. Moi, rien du tout. Bon, j'ai jamais compris pourquoi, mais bon, alors que j'étais doué, hein, je sais accorder une guitare sans qu'on me l'ait appris. Hein, et j'ai l'oreille très très fine, très musicale. Alors, eh bien, toujours avant de jouer d'un instrument, vous entendez ceux qui sont sur la scène. Qu'est-ce que vous entendez? Mais ils testent leur guitare. Vous entendez le piano, tout. On teste tous les instruments, ah oui, on les accorde. Mon frère, ma sœur, Dieu est en train de t'accorder pour que tu t'accordes avec lui. Et pour que vous fassiez un tout. Et là, vous allez remporter des victoires. Je dis vous, parce qu'il y en a qui spiritualisent tout. Et ils disent, oui, c'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu. Et moi, souvent, je dis, mais il n'y a pas que Dieu là. Hein. Il n'y a pas que Dieu qui fait. Il y a toi, si toi tu bloques, si tu veux pas changer, si tu veux pas rentrer dans la sainteté, si tu veux pas guérir intérieurement. Moi, je connais un paquet de chrétiens qui veulent pas guérir intérieurement. Dieu leur parle, Dieu leur montre bien qu'ils doivent réformer leur caractère. Et ils le font pas. Et je l'ai eu fait, cela, de résister et de pas changer. Et je m'en suis repenti. Voilà. J'ai découvert maintenant que je devais me laisser accorder et que je devais m'accorder avec Dieu. Et Dieu se sert de son instrument pour faire ce qu'il veut. Il va rendre les sons qu'il voudra, il va placer son instrument là où il voudra et il en fera ce qu'il voudra. Peu importe. Moi, personnellement, ça m'est égal maintenant. Le sens de ma vie, c'est devenu quoi? Eh bien, simplement d'adorer Dieu.
Voilà. C'est ce qu'on fera dans le ciel, perpétuellement. Notre activité, ce sera l'adoration du Seigneur. Je suis déjà rentré dedans. Et voyez, ce paysage, ça m'aide, hein. Vous êtes d'accord? Que quand à tout moment dans la journée, tu peux te rendre seul dans des lieux comme ça. Silence complet. Tu médites, seul à seul avec ton Seigneur. Tu l'adores. Il n'y a plus que ça. C'est un régal. T'as plus d'autres demandes que ça. Seigneur, je veux juste être avec toi. Souvenons-nous de Marthe et Marie. Hein? Marthe s'agitait, on entendait des bruits de casserole dans la cuisine. Elle faisait à manger, un bon plat. C'est pas d'ailleurs négligeable, c'est bien ce qu'elle faisait. Mais Marie avait choisi une activité plus spirituelle. On aurait pu lui dire, dis donc, t'as pas les pieds sur la terre, là, hein. Va falloir faire à manger, hein. Et Jésus lui a donné raison à Marie. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Vous vous rendez compte? Méditons ces paroles. Qui ne lui sera pas ôtée. C'est-à-dire que Jésus confirmait, là, que dans la vie éternelle, on sera au pied de Dieu. Définitivement. Et pour la vie. Alors, eh bien, ce que je vous propose, si votre épreuve dure longtemps, si vous ne voyez pas le bout, ben écoutez, cessez d'attendre. Vivez le présent. Vivez au présent. Régalez-vous au présent. De quoi? Vous ne pouvez pas vous régaler de votre épreuve, bien sûr, parce qu'elle vous fait souffrir. Régalez-vous de Dieu qui est présent dans votre épreuve, les amis. Régalez-vous de Dieu. Et là, les jours passeront. Vous serez dans la paix. Oh, la situation sera difficile, toujours autour de vous, en vous, mais vous vivrez dans la paix. Et chaque jour qui passera sera un régal. Voilà, c'était ma petite méditation d'aujourd'hui, la petite méditation estivale pendant les vacances. J'en ferai peut-être pendant les vacances de neige, hein, pourquoi pas. Et on fera des bonhommes de neige ensemble, vous voudrez. Je vous laisse pour maintenant, en vous disant courage. Les plus longues épreuves démontrent un plus long travail de préparation de la part de Dieu pour une activité plus importante que ce qu'on aurait pensé. Ça vaut le coup, non ? D'attendre. Ça vaut le coup. Joseph qui a attendu, je vous ai dit, 21 ans. Et ensuite, il devient Premier ministre d'Égypte. Et en effet, ses frères viennent se prosterner devant lui, son père. Et il va nourrir tout le peuple d'Israël qui vit vraiment, alors pire qu'une crise sanitaire, là c'est la famine. Il n'y a plus à manger, hein. Voilà. Inspirons-nous de la vie de ces hommes et de ces femmes. Le roi David, vous allez me dire, il avait péché, oui, gravement. Et d'une manière irrémédiable, puisqu'il avait fait tuer le mari de la femme qu'il a pris de force. Et quand on tue quelqu'un, la personne ne revient pas. Eh bien, Dieu a patienté avec David et David a patienté avec Dieu. Et David a pu rester dans sa fonction parce qu'il était sincère, humble. Il a reconnu ses torts. Il est allé plus loin. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Hein, dans les monts du Lyonnais, je remets ma casquette et je vais continuer à marcher avec mon petit chien qui n'attend que cela. Je vais vous le montrer là pour terminer. Il n'attend que cela, le pauvre. Il a attendu papa. Hein. Il a attendu. Voilà. Hein, qu'il termine sa vidéo. Alors elle est terminée. C'est qui tu viens?
on va y aller, hein. On va se promener, d'accord? Allez, c'est bien. Bravo, t'es un beau chien. T'auras un gâteau. Voilà, je vous laisse les amis. À très bientôt. Au revoir.